On va coudre le biais directement sur l'envers du devant. J'aligne bien les bords et je vais coudre au point zigzag en visant la partie gauche du biais. Pendant la couture, j'étire légèrement le biais sans étirer le tissu surtout. Je découpe le surplus de tissu en faisant attention à ne pas couper la couture ni l'élastique, comme ça ce sera plus facile après de replier le biais puisqu'il y aura moins d'épaisseur. Pour finir, on va replier le biais vers l'endroit et on coud au point zigzag en étirant juste assez pour que le tout passe à plat sous le pied. Il ne faut pas qu'il y ait de petits plis. Et voilà, le biais est posé sur le décolleté. On va travailler directement sur l'endroit du devant et je vais appliquer directement l'élastique en haut de la bordure. Je pose mon élastique sur le haut du devant en alignant bien les deux bords. La partie douce de l'élastique est face à moi et les picots sont vers la gauche. Je couds à la machine avec un point zigzag le plus proche possible des picots. Je fais un aller-retour pour bien fixer l'élastique et je couds tout le long de la bordure en étirant légèrement l'élastique. Attention parce qu'ici il ne faut pas étirer le tissu en dessous. Ensuite, je découpe le surplus de tissu qu'il y a derrière, en faisant attention à ne pas couper la couture ni l'élastique. Et ensuite, on va replier vers l'envers et maintenir l'élastique comme ça avec un zigzag. Donc ici pareil, je vais coudre avec un point zigzag, mais cette fois-ci en visant l'autre bord de l'élastique pour qu'il soit bien fixé. Et j'étire légèrement juste ce qu'il faut pour que le tissu soit plat lorsqu'il passe sous le pied, donc il ne faut pas qu'il y ait de petits plis. Et voilà, donc la bordure à l'élastique picot est fixée sur le devant de mon haut. Pour coudre la bordure en dentelle, on va tout d'abord choisir dans quel sens on veut la mettre. Pendant la couture, il faudra bien aligner le bord de la dentelle avec le bord du débardeur et étirer la dentelle légèrement pendant la couture. On va coudre le bord qui est vers le bas, donc en suivant le motif de la dentelle. Moi, j'ai un bord qui est droit, mais pour un bord ondulé, il faudrait suivre l'ondulation de la dentelle. Je couds ma dentelle avec un point zigzag le plus proche possible du bord de la dentelle et j'utilise un fil de la même couleur pour que ma couture soit invisible. Ici, il faut faire attention à ne pas tirer sur le tissu pendant la couture. Voilà, donc la dentelle est légèrement froncée sur le décolleté. Et on va découper le surplus de tissu derrière la dentelle. Donc ici, il faut vraiment faire attention à ne pas couper ni la couture ni la dentelle. Pour coudre les côtés, on va poser le dos sur le devant, endroit contre endroit, et on va épingler les côtés. Je fais ma couture à 0,75 cm du bord à la surjeteuse, mais si tu n'as pas de surjeteuse, tu peux faire ta couture à la machine à coudre avec un point élastique. Voilà, les côtés sont cousus. On va commencer par mesurer la longueur d'élastique dont on a besoin pour les bretelles. Donc cette valeur est différente selon la taille.
Je retourne mon top et j'épingle mon élastique, donc l'endroit que j'ai mesuré, en haut du décolleté. Et je fais ma couture au point zigzag en alignant bien le bord du biais avec le bord du vêtement et je couds en visant le côté gauche du biais. Donc cette couture là, elle se fait sans étirer l'élastique, en suivant bien le bord du vêtement. Par contre, il faut étirer très légèrement dans l'arrondi pour que ça suive bien la forme arrondie du vêtement. Et bien sûr, on n'étire pas surtout le tissu. Lorsqu'on arrive à la partie dos, alors à ce moment-là, on ne tire plus du tout ni sur l'élastique ni sur le tissu. Et on continue comme ça jusqu'à arriver à l'autre bord du devant. Ici surtout, il ne faut pas couper l'élastique puisqu'il faut qu'on réserve la longueur, comme tout à l'heure, de la bretelle. Je découpe le surplus de tissu qui dépasse de la couture, en faisant bien sûr attention à ne pas couper ni la couture ni l'élastique. Et ensuite, je vais replier le biais et le coudre jusqu'au bout des bretelles. Je fais ma couture à la machine avec un point zigzag en visant le bord gauche de manière à ce que le biais reste bien fermé. Et je continue comme ça tout le long. Lorsque j'arrive sur le tissu, il faut étirer de la même manière que ça a été fait précédemment. C'est-à-dire qu'il faut que lorsque le tissu passe sous le pied, il faut qu'il soit plat, il ne faut pas qu'il y ait de plis. Ensuite, on va fixer les bretelles dans le dos, donc je vais commencer par faire un repère au milieu du dos. Donc soit on fixe les bretelles, les deux bretelles au milieu du dos pour avoir des bretelles en V, ou alors on peut les mettre de part et d'autre. Donc moi je mesure à 5 cm du milieu. Donc il ne faut surtout pas aller trop loin, trop près des côtés, parce que sinon les bretelles risquent de glisser des épaules. Moi j'ai choisi de faire des bretelles croisées dans le dos, donc j'ai déjà mesuré la longueur nécessaire sur ma fille avec les bretelles croisées. Et j'ai fait un petit repère sur mes bretelles. Donc je vais fixer mes bretelles ici sur le repère. Pour fixer les bretelles, je vais faire 2 rangées de points droits et je vais faire plusieurs allers-retours pour que les bretelles tiennent bien, pour qu'elles soient bien accrochées. Et ensuite, je coupe l'élastique qui dépasse au ras de la couture. On va commencer par réserver la longueur de bretelle dont on aura besoin. Donc cette longueur-là est différente pour chaque taille, donc regarde bien dans le tableau en dessous. Donc à partir de cette longueur-là, on va pouvoir épingler l'élastique sur le haut. Je fais ma couture en alignant bien le bord droit de l'élastique avec le bord du tissu. Je couds au point zigzag en essayant de piquer le plus proche possible de la ligne de picot. Au niveau de l'emmanchure, j'étire très légèrement l'élastique pour bien suivre l'arrondi et je continue sur le dos sans étirer l'élastique. Ici, il faut faire attention aussi à ne pas étirer le tissu. Et je continue comme ça jusqu'à l'autre côté. Arrivé au bout, je ne coupe surtout pas l'élastique parce qu'il faut réserver la même longueur que tout à l'heure pour la deuxième bretelle.
Ensuite, je découpe le surplus de tissu qu'il y a au niveau de l'élastique. Donc attention encore une fois à ne pas couper ni la couture ni l'élastique. Voilà, et donc ensuite on va replier vers l'intérieur et coudre l'élastique en place. Je fais ma couture au point zigzag en visant cette fois-ci l'autre bord de l'élastique. Et je fais une couture au point droit sur le haut du devant au niveau de la bretelle pour qu'elle soit bien fixée. Ensuite, on va attacher les bretelles dans le dos, donc je vais placer le milieu du dos en pliant mon top en deux. Ensuite, on a plusieurs possibilités pour attacher les bretelles dans le dos. Donc, on peut soit les mettre au milieu du dos pour avoir des bretelles en V, ou alors on peut les mettre de part et d'autre du milieu. Donc, dans ce cas-là, il ne faut surtout pas aller trop près des côtés parce que sinon les bretelles risquent de tomber. Donc, moi, j'ai choisi de les mettre à 5 cm du milieu. Donc, je vais marquer 5 cm d'un côté et 5 cm de l'autre. Et j'ai déjà mesuré la longueur des bretelles nécessaires sur ma fille, donc j'ai fait un petit trait et je vais positionner ma bretelle sur le repère que j'ai fait. Donc on pourrait même croiser aussi les bretelles dans le dos. Et dans ce cas-là, il faut mesurer en croisant les bretelles dans le dos. Je fais pareil avec l'autre bretelle. Et je fixe mes bretelles en faisant 2 rangées de points droits en travers de l'élastique. Et voilà, et il ne reste plus qu'à couper l'élastique qui dépasse au ras de la couture. Pour coudre l'ourlet, je vais commencer par surfiler le bas de mon top. Et ensuite, je vais replier le bas de 1,5 cm vers l'intérieur. Donc moi, je m'aide ici de mon tapis de coupe, mais tu peux aussi également tracer à la règle avec une craie, une ligne à 1,5 cm du bas. Et ensuite épingler tout le long, tout autour du vêtement. Et ensuite, je vais coudre mon ourlet à la machine avec un point élastique. Donc moi, j'utilise ici un point zigzag. Et voilà, l'ourlet est terminé.